Salut à toi jeune machine, c'est Matt Monfit, bienvenue dans cette vidéo. Si t'es ici, c'est sûrement que le street workout t'intéresse ou que tu le pratiques déjà. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 clés que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer le street workout. Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter un peu ce qu'est le street workout aujourd'hui. Ouais, parce que le street workout aujourd'hui, ça se divise en 4 grandes familles. On a le statique, le dynamique, le freestyle qui regroupe le statique et le dynamique, et enfin le set and rep et le street lifting. Donc le statique, c'est la discipline dans laquelle moi je suis spécialisé. On y retrouve des figures de force telles que les planches, les front levers, les maltaises, mais également la capacité à les combiner ainsi que leurs variantes comme par exemple les push-ups, les presses ou encore les pull-ups. Le dynamique, par contre, que je pratique plus depuis 2 ans parce que je veux me consacrer uniquement au statique, consiste lui à effectuer des figures d'agilité sur barre fixe et ou sur barre parallèle, telles que les 360, les 540 ou encore les backflips. Le freestyle qui consiste lui à combiner des figures dynamiques à des figures statiques de la façon la plus harmonieuse possible et tout ça sans jamais poser le pied à terre. Et enfin, le set and rep et le street lifting qui consiste à effectuer un maximum de répétitions ou de soulever un maximum de charge en une répétition sur des mouvements tels que les tractions, les dips ou encore les squats. Bon. Maintenant, on va partir du principe que tu connais toutes les grandes familles du street workout et que je vais pouvoir te donner les 5 clés qui, à mon sens, te permettront au mieux de t'adapter dans chacune d'entre elles. Davai! Tu vas sûrement voir tout un tas de choses sur les réseaux, des choses qui te paraîtront impossibles à faire et qui seront faites tellement facilement par d'autres que tu vas forcément pouvoir faire face à la frustration. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas être objectif si tu n'as pas vraiment essayé la figure. Là, j'ai vu beaucoup de pratiquants s'imposer des barrières mentales qu'ils ont créées eux-mêmes par rapport à la maltaise ou encore au SAT, qui sont des mouvements certes technique, mais qui reste accessible. C'est comme tout en fait, faut que tu travailles et c'est accessible. En fait, si tu préfères dans ce sport, t'es ta propre limite. Dis-toi que si tu vois des autres le faire, c'est possible de le faire. C'est encore plus simple même parce que d'autres l'ont fait avant toi. Donc te limite pas. Bien sûr, je te dis pas de spammer comme un porc et d'y aller comme un fanfreluche et de blesser au bout de 2 jours. Mais si tu arrives à être un minimum intelligent et te projeter un minimum dans l'avenir en te fixant des objectifs bien concrets, je pense sincèrement qu'il n'y a aucune limite à ton évolution, jeune machine. Si tu as besoin d'aide à ce sujet-là, je t'annonce dès à présent que j'ai repris les suivis en ligne ou en présentiel. Donc je t'invite à m'envoyer un message directement sur Instagram. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais dans ce sport, l'ego, c'est vraiment pas une légende urbaine. Tu vas rencontrer tout un tas de personnalités différentes et tu vas te rendre compte petit à petit que l'ego, dans le street workout, c'est une putain de fatalité. En effet, tu vas t'exposer à énormément de claques dans la gueule de la part de la vie qui va te rappeler que tu n'es qu'une merde et que si tu veux y arriver, il faut que tu te donnes les moyens. Tu remarqueras que les athlètes les plus forts sont parfois considérés comme des extraterrestres et que personne ne comprend vraiment comment ils ont atteint leur niveau. Et j'ai vu un nombre incalculable d'athlètes se comparer aux plus forts, sans même penser à tout le travail qui avait été fourni derrière par ces plus forts. Parce que tu vois des mecs qui font des choses que toi t'as jamais réussi à faire ou que tu t'essayes et tu tombes comme une merde, les faire avec une simplicité, mais il faut que tu penses au travail qui a été fourni derrière. Parce que des fois ça demande des années de pratique, ne serait-ce que pour corriger un détail technique. Par exemple la forme en planche. Enfin bref, reste concentré sur ta progression, ne te compare pas et fais confiance au processus. En effet, la motivation, ce sera ton premier amour, sûrement ton plus grand amour, mais ce sera aussi la pire des salopes. En fait, elle vient et elle repart quand elle veut, si tu veux. Donc n'attends pas après elle et passe le plus vite possible sur l'autre partie motivation qui est la discipline et la consistance. Tu vois, j'entends souvent des athlètes me dire qu'ils sont démotivés, qu'ils arrêtent le street workout, etc., que c'est trop dur. Cet argument ne tient pas en fait. Tous les plus grands athlètes du monde, en fait, tu crois qu'ils sont motivés 7 sur 7 à 100%? Non, c'est de la discipline, mec, et de la consistance, parce qu'ils se sont fixés un objectif plus grand que leur propre existence et qui voient plus loin que ça. Par conséquent, fixe-toi un objectif et oublie la motivation. Perdre la motivation, ça fait partie d'une des étapes du road to cet objectif. Là, tu vas te lancer dans une discipline qui est très peu documentée, voire quasiment pas du tout. En fait, c'est pas comme le foot où tu vas t'inscrire dans un club, tu vas taper 2-3 ballons et tu vas progresser. Non, tu vas te retrouver face à toi-même, face à ta progression et tu vas rencontrer différentes personnes qui vont te dire différentes choses parce que eux aussi ont appris par eux-mêmes. Certaines fois des conneries, certaines fois des bonnes choses. Et il faut que tu saches faire le tri dans tout ça. Donc il faut que tu analyses le plus possible les différents athlètes qui se présentent à toi, ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent, ce que tu compares sur internet, etc. Maintenant, de toute façon, tu as énormément d'outils donc tu peux le faire. Et ceux qui te diront qu'en 2 ans ils sont
devenus forts et qui savent même pas pourquoi, et bah laisse-les dans leur délire, ils savent pas pourquoi, on s'en fout. Encore une fois, on se compare pas. En vérité, un athlète excellent est sûrement un athlète qui est très intelligent parce qu'il a su analyser les différentes composantes sur chaque élément et les assembler. Parce que ouais, le street workout, c'est un puzzle. Tu verras que c'est des mouvements extrêmement techniques qui te demandent énormément d'investissement, et quand tu chopes une pièce, des fois tu peux perdre celle d'avant, mais tu peux obtenir la dernière sans avoir celle d'avant, et inversement. Tu verras qu'il te faut toutes les pièces pour perdurer dans le temps, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être fort dans le temps. Personnellement, avec mon équipe, dès le départ, on a bougé absolument partout. Au départ en France, après on a bougé à l'international. Et si on n'avait pas fait ça, je te garantis que j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Bon, je dis pas que je suis excellent, mais j'ai un petit niveau quand même. Et en fait, c'est ça, c'est en allant sur des événements, en partageant avec les athlètes qui, eux, ont déjà un peu d'expérience et qui vont pouvoir t'aiguiller pour la plupart, parce que tu rencontreras des connards. Bah, c'est comme ça que toi, tu vas pouvoir collecter tes petites cartes là et te faire le meilleur jeu possible. Si tu restes dans ton parc, dans ton petit bled, à t'entraîner tout seul, tu peux devenir fort. Mais il te manquera quand même cette perception des choses, cette ressource en fait, cette ressource de connaissances et d'énergie que les autres peuvent t'apporter, qu'elle soit négative ou positive, dans tous les cas, il faut que tu ailles la chercher. Du moins, je te le conseille. Et bah voilà, jeune machine, je pense qu'on a fait le tour des 5 clés que je voulais te transmettre. Tu t'apprêtes à t'initier dans une discipline où tu pratiques déjà une discipline qui est magnifique, mais extrêmement difficile et extrêmement exigeante. Il va falloir dès le départ que tu saches quels objectifs tu te fixes, parce que entre devenir le meilleur du monde et faire ça par plaisir, il y a énormément de différences. Tu te rendras vite compte que c'est pas forcément super simple. Et voilà, je voulais te partager ça, jeune machine. N'oublie pas de t'abonner, liker, lâcher un commentaire et aussi m'envoyer un message sur Instagram si tu as besoin de suivi personnalisé. Je te remercie pour ton attention et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Matt Monfit, bye bye.